Une transmission sur le sens de la vie, la quête de sens. J'ai été super challengé depuis la fin 2022 et jusqu'à maintenant. Et maintenant, on est dans le moment des éclosions. Ça commence à germer. Donc ça germe à la conscience les codes d'information que l'on avait reçus pendant la période de Yule, fin d'année 2022. Donc ça a été une transition pas simple, parce qu'il y avait une vraie épreuve de mort et renaissance, et une expérience de proximité de l'idée de la mort, mais tellement profonde que ça vient questionner intérieurement nos motivations, notre moteur de vie. Surtout quand on passe l'étape qui n'est pas facile, pas simple, du chakra-gorge, de la non-dualité, de l'unité, de l'instant présent. C'est une étape qui est celle du deuil de l'éveil. Et ça questionne vraiment sur la notion de nos envies. Qu'est-ce qui nous met en vie? Notre mouvement de vie et sa direction, son sens. Le sens personnel, le sens de l'existence, mais au-delà de tout ça, est-ce que tout ça a du sens? Super intéressant, cette histoire du sens, surtout quand on est dans le paradigme de la non-dualité, du point zéro, où on est dans l'étape de transition où on se dit non mais tout va bien, il suffit que je sois dans l'instant présent, je suis connecté à tout, on va pas se prendre la tête. Tout ça c'est du mental. Donc c'est cette notion d'envie super importante, questionnée intérieurement, mais au fait, Jackie, t'as envie de quoi pour te mettre en mouvement? Surtout si la vie autour de toi n'est plus en mouvement. Bon, on l'a tous vécu avec le confinement, ça a questionné énormément de monde, mais quand on est dans des étapes de vie de dématérialisation autour de soi, de non-mouvement, de business, de collaboration, où on sent bien que là, la matrice, elle nous laisse tranquille pour nous dire maintenant, je te laisse tout seul dans ton coin, je t'embête plus. Soi-disant, tu m'as dévoilé, donc voilà, vis ton instant présent, regarde. Vas-y, t'es tranquille. Dans ton point d'immobilisme, je te laisse tranquille. Très inconfortable, la tranquillité de l'ombre et de la lumière, malgré ce que l'on pourrait penser. Donc des envies, j'en ai eu beaucoup, comme vous tous. Des envies d'amour, des envies d'objets, des envies de réalisation dans un métier. Plein d'envies en fait. Et certaines ont été réalisées, c'est génial. Dans le business, dans les collaborations, dans les rencontres, découvrir le grand amour, avoir des enfants, vivre dans un confort de vie qui me semble pour moi incroyable, même si vu de l'extérieur ça pourrait apparaître comme modeste, ou enfin je ne sais pas comment le définir. J'ai l'impression d'être privilégié tout en ayant une vie simple. Donc ça questionne vraiment sur le sens de tout ça, sur mais au fait Jackie, t'as envie de quoi? Qu'est-ce qui te met en vie? J'ai eu la surprise du premier mouvement
qui est celui de trouver sa place dans la vie, se construire le personnage de vie, devenir quelqu'un, fonder une famille. Et puis il y a la surprise de la vie, ça j'adore ça quand je vais voir un film où je ne connais pas l'histoire, où tout d'un coup, waouh, il y a le spectacle de l'invisible, l'ouverture du cœur, le paradigme de l'éveil. C'est un truc, c'est perturbant, mais en même temps c'est waouh, c'est génial. La vie, c'est pas que la matière. Il y a aussi l'esprit, il y a aussi la pensée, il y a l'invisible et les énergies. Ça met en mouvement. Ça nous met en mouvement du guerrier de lumière, du thérapeute, du guérisseur, de l'éveilleur, du sauveur, du guide. Ça met dans une dynamique exceptionnelle de cette attirance par la lumière. Et puis, il arrive un moment où on arrive au chakra-gorge, point d'unité, de non-dualité. Tout à coup, on comprend que, mince, tout ce que j'ai cru avant, non, en fait, est-ce qu'il y avait un éveil ? L'ombre et la lumière, finalement, c'est la même chose. Vérité et mensonge, c'est la même chose. Et tout ça, c'est une matrice d'illusions. Tout est vrai, tout est faux. On peut tout retourner mentalement ou spirituellement selon là où on en est. Et c'est très perturbant de se dire... c'est à la fois perturbant et rassurant. C'est rassurant de se dire, ça y est, je suis arrivé au point zéro, au point d'équilibre. Finalement, l'éveil, il n'y en a pas. Je fais le deuil de tout ça. Je m'en libère de ce fardeau de la spiritualité. J'ai pu accourir après quelque chose, après une quête illusoire d'une transformation de moi ou transformation de la vie. Non, finalement, tout est illusion. Et on se retrouve dans un terrain d'immobilisme, de ce point d'équilibre. Et on pense qu'on y est. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on pense qu'on y est arrivé et on voit se transformer notre réalité autour de nous, ou la réalité qui vient nous présenter de nouveaux acteurs. Autant avant, il y avait les acteurs, les comédiens de la vie matérialiste, et on voyait des petits personnages qui arrivaient pour dire « moi je suis un éveilleur, moi je suis un éveilleur, je suis une éveilleuse ». Maintenant, chakra-gorge, on voit apparaître de nouveaux personnages qui nous disent « non, mais il n'y a pas d'éveil, finalement tout ça, c'était de la tarte à la crème. Nous, maintenant, on va vous réveiller ». Donc il y a plein de réveilleurs, de la non-dualité, de l'unité, c'est-à-dire que ça nous offre un nouveau paradigme de libération. Avant, j'étais dans la matière, il y avait des personnes qui allaient m'éveiller pour être dans la lumière. Et puis hop, deuxième séquence, j'ai pas trouvé la lumière, mais j'ai découvert que ce qui me mettait en vie, c'était l'ombre et la lumière. Carotte et bâton, un mouvement comme ça où j'allais vers la lumière parce qu'il y avait l'ombre qui me poussait dans le dos. Et j'ai compris que finalement, l'ombre, elle faisait ça pour mon propre intérêt. Donc ça me mettait en ascension spirituelle. Et puis à un moment, on arrive au chakra-gorge et on se rend compte que, non, en fait, t'as compris comment ça marche, quoi, l'ombre et la lumière. La lumière et l'ombre, finalement, c'est la même chose. Et avec cette illusion de se croire arrivé. Mince, si je suis arrivé, c'est quoi mes envies ? Qu'est-ce qui va me mettre en mouvement si je suis arrivé ? Donc il y a cette illusion de la libération. Les cocos, ça y est, vous êtes arrivés. Et quand j'entends ça, moi ça me fait rire dans le sens où, j'ai pas l'impression d'être arrivé, quoi. Et ça ne me satisfait pas la notion de l'instant présent que je peux me créer. C'est super facile. Une fois qu'on est dans l'amour de la vie, le ressenti de la vie, c'est très facile de se faire son autosatisfaction dans l'instant présent de « je suis un être
éveillé, absolu, je suis le tout. Tout est possible, tout est quantique, tous les temps sont là, et je vis mon instant présent de bonheur comme une masturbation énergétique, spirituelle. La vie est belle, tout va bien. Et quand pour moi la vie est belle, tout va bien dans l'instant présent, franchement, moi je m'emmerde. Je m'emmerde, et c'est ça qui a été intéressant, parce que cette je m'ennuie, je m'emmerde, ça dure pendant des mois et des années. C'est pas simple, hein. Jusqu'à être dans une autre forme de dynamique, de compréhension, toujours avec cette idée, mais c'est quoi le sens ? Qu'est-ce qui nous met en vie ? Et là, on commence à rentrer encore plus loin dans le 6e monde. C'est-à-dire qu'il y avait ce mouvement de « Ok, j'aime la vie avec le cœur, chakra cœur, je ressens la vie avec la gorge », et puis après, on arrive au 3e œil, quand on est dans l'aboutissement ou une nouvelle évolution de ce paradigme-là, c'est maintenant je vois la vie. Mais au-delà de... quand je dis ça, j'y suis pas, hein. Je vois que c'est en chemin. J'ai pas la prétention de dire ça y est les cocos, j'ai tout compris, je sais ce qui se passe. Non, ce que je suis en train de conscientiser, c'est que je suis dans la transition entre ce ressenti de la vie et que maintenant il m'est permis de voir de plus en plus. Donc le questionnement, c'est plus tellement quelles sont mes envies, c'est la quête de sens. C'est quoi le sens ? Puisque si je vois, je vois une direction, je vois un sens à tout ça. Et là, c'est super intéressant d'être sur la fréquence du sens, parce que si je suis dans l'instant présent, le sens ne va pas m'être dévoilé, puisque ce n'est pas mon paradigme. Donc je suis dans l'instant présent et dans l'immobilisme. Donc rien ne va tourner. Tu veux être en équilibre, voilà, tu es dans l'équilibre, il ne se passe plus rien. Et là, c'est la mort. Puisque la vie est une impermanence. Image géniale. Quand on jette un gros caillou dans l'eau, vous avez cette image-là, vous jetez un gros caillou dans l'eau et pouf, il plonge. Et puis, il y a un entraînement d'eau autour de lui, un entraînement d'alluvions, des petites herbes, des petits végétaux qui suivent, des mouvements, des alluvions qui suivent. Donc le gros caillou entraîne avec lui les autres. Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Non plus dans le sens de ma journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? C'est-à-dire dans un extérieur à moi-même immédiat. Quel est le sens de l'existence ? C'est-à-dire quel est le sens de la manière dont les événements de vie s'entrejouent. Une fois que j'ai commencé à le décortiquer et à comprendre la dualité, je me dis, il n'y a plus de sens dans tout ça, n'en cherchons plus, quoi. Ça va dans tous les sens, il n'y a pas de sens, et je peux y donner le sens que j'ai envie. Sauf qu'il y a encore un autre sens. Celui que l'on ne voit pas, parce que tant qu'on est dans la gorge, on est encore en prise avec l'identification de la matrice, alors qu'on croit, qu'on pense qu'elle s'est dévoilée. Je la comprends, donc je l'ai dévoilée, donc elle n'a plus d'emprise sur moi.
Sauf que on oublie qu'on s'y est identifié. C'est-à-dire, je vois la dualité, je vois comment elle est à l'œuvre, je me mets dans un point d'équilibre, et comme ça, je serai dans une harmonie intérieure. Mais ça veut dire que si on fait ce cheminement-là, on s'identifie totalement au spectacle que l'on rencontre, de l'ombre et de la lumière à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on croit et on pense qu'on est l'objet de la dualité. On pense que c'est ça la vie, et que si on l'intègre, si on la comprend, si on la désillusionne, eh bien on devient dans un point d'équilibre qui fait que je peux vivre l'instant présent et vivre ma vie en contemplatif. Parce qu'on pense que la dualité, c'est soi-même. Maintenant, ce gros caillou qu'on a lancé dans l'eau, imaginons que ce soit votre conscience. Une conscience qui décide à un moment de se dire « j'ai envie de plonger dans la densité de l'incarnation. Je plonge dans la très très basse vibration, dans la densité, dans la contraction. Donc comme si c'était une eau profonde qui va devenir de plus en plus en pression sur les êtres, sur les cellules. Et quand je vais être en incarnation, ça y est, je vais y être. Je vais être à moins 12 000, moins 20 000, moins 50 000 mètres sous la surface. Et là, je vais dans une densité de la 3e dimension. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous soyez une conscience normalement éthérée, comme tout le monde. Eh bien, vous êtes comme un ballon d'hélium que l'on plonge au milieu de l'océan, dans les profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qu'elle va faire, votre conscience? Elle n'aura qu'un objectif, c'est de remonter à la surface. D'aller de plus en plus vers des moindres densités. Donc le sens de la conscience va être son ouverture progressive. Alors, si vous êtes un ballon d'hélium moyen, normal, vous allez remonter normalement. Puis à côté de vous, il y aura des plus gros ballons d'hélium. Alors eux, ils sont attirés plus vite, donc ils vont vous embarquer dans leur mouvement. Et puis il y a des très très gros ballons d'hélium, et eux, ils amènent tout le monde. Donc il y a les êtres qui sont en normalité, on va dire, en identification avec la matière. Et puis il y a les ballons d'hélium un peu plus grands, c'est les anges. Et puis il y a les ballons d'hélium qui sont énormes, et puis ça c'est les archanges. Et tout le monde s'entraîne comme ça, dans un mouvement d'ascension, et là on peut se dire, oui, là il y a un sens de l'existence si on prend comme centre de gravité ce qui se passe entre nous. On s'éveille les uns les autres. Mais le vrai sens n'est pas là. Le sens, c'est celui de l'ascension du ballon d'hélium, de votre conscience vers la surface. Ça, c'est toujours en mouvement. Toujours, toujours, toujours. Sauf qu'il arrive un moment où on arrive à la surface, chakra-gorge.
Et on se dit, bah ça y est, je suis dans le point d'équilibre de la densité. Donc il y a un petit moment où on n'est plus en prise avec la dualité, mais c'est surtout qu'on la voit, la dualité, puisqu'on est dans l'air. Avant, on était dans l'eau, on ne savait pas, un poisson dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Mais là, quand on touche la gorge, quand on touche l'air, eh ben, on sait ce que c'est que la dualité. Donc au début, on flotte un petit peu, on est dans un mouvement d'équilibre et on pense qu'on est arrivé. Sauf que vous êtes un ballon d'hélium. Donc on continue à monter dans l'air. Parce que là, on est attiré par l'éther. Donc c'est là où on fait ce mouvement-là. Donc si je regarde avec mon troisième œil quel est le sens de ma vie, ben, ça va être l'addition de tous les sens, mon chemin d'aujourd'hui, mon chemin du mois, mon chemin de réalisation, mon chemin de communication. Mais si je vais au centre du centre du centre, moi je ne vois qu'un seul sens. C'est celui de ma conscience qui n'arrête pas de s'ouvrir. Et quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, mais c'est ça qui me donne envie. C'est ça mon moteur depuis ma naissance. Le seul truc qui m'intéresse, c'est les sauts de conscience. Alors ça me fait un bien fou. Quand je passe un saut de conscience, quand je comprends l'étape d'une transition, d'une compréhension, et qui me donne des jouissances vibratoires de bonheur et de transformation de ma réalité, je me dis, bah ça me pousse, ça me met en joie, en vie, en amour, pour le tout. Je ne m'arrête pas à qu'est-ce que tu as envie, Jackie, dans ta réalité, pour te réaliser. Ma réalisation, elle ne se passe pas ici, hein. Elle se passe au plus profond de mon être. Et on en est là, dans ce mouvement où tout à coup, on voit. C'est la conscience qui met de la conscience sur son mouvement. C'est un truc de malade. Dans le bon terme, hein. Donc c'est cette énergie-là de prise de conscience que je voulais vous partager sur cette idée de la quête de sens, quand tout à coup on se rend compte qu'il y aura un sens pour notre conscience, même si à un moment on passe les étapes intermédiaires de dire bon, tout ça n'a aucun sens dans ce que j'observe. Mais c'est juste qu'on est encore avec des filtres et on ne peut pas le voir. Des gros bisous et à tout bientôt. Ciao.